Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux l'acclamer comme il faut acclamer un roi? Est-ce que tu peux l'acclamer parce que tu viens de l'adorer? Est-ce que tu peux l'acclamer convenablement? Est-ce que tu peux l'acclamer comme il faut acclamer le roi des rois? Acclame le Seigneur très bien. Acclame le roi très bien. Que Dieu de gloire te bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton voisin avant de se mettre? Est-ce que tu peux bien le regarder en face? Merci beaucoup. Tu peux te mettre. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu. Ils sont venus ce soir pour se réunir avec nous. Que Dieu de gloire puisse vous bénir. J'aimerais que l'église acclame la présence des hommes. J'aimerais que tu acclames aussi ta propre présence. Maintenant, enfin, j'aimerais que tu acclames la présence de Jésus à ces lieux. J'aimerais que tu acclames comme on acclame Jésus. Il est là ce soir. J'aimerais que tu l'acclames. J'aimerais que tu l'acclames très bien. J'aimerais que tu l'acclames comme il faut acclamer le roi. Que Dieu de gloire vous bénisse. Merci beaucoup. Le pasteur Prince vous a déjà parlé de ça. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes en train de clôturer notre séminaire que nous avons commencé depuis le lundi. Et nous sommes en train de vivre les 7 jours de gloire. Et je sais que ces 7 jours de gloire, Dieu l'a fait pour toi, pour que toi tu vives la gloire. Mais on a fait notre thème dans ces 7 jours de gloire. L'Éternel lui-même disait: j'ai porté secours à un néo. Que Dieu de gloire te bénisse. Je crois que tu nous as suivis depuis le lundi. Et aujourd'hui, tu as décidé de clôturer ensemble avec nous. Tu as bien fait parce que la Bible déclare que vos mains la fin d'une chose que son commencement. Et je sais que l'Éternel, notre Dieu, va faire quelque chose qui va t'aider et qui va te soutenir ce soir au nom de Jésus-Christ. Je pense que je fais le résumé de tout ce qu'on a parlé dans la semaine aujourd'hui. Et puis à la fin de ce résumé, tous nous entrons dans une profondeur de la prière. Et nous allons déclarer la puissance du Saint-Esprit. Et que l'onction de notre Sauveur va se manifester au milieu de nous. Si tu es là, tu dois comprendre quelque chose. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et si toi vraiment tu l'as cherché toute cette semaine, et ce soir tu ne les cherches pas, tu es venu ce soir pour qu'il puisse te rémunérer. Et si tu es sûr et certain que Dieu va te rémunérer ce soir, j'aimerais que chacun de nous puisse acclamer sa rémunération. Tu as bien fait d'acclamer parce que tu as la foi et parce que la Bible déclare tout ce que vous avez demandé en priant. Croyez que ce soir vous l'avez reçu et en cours de route vous le verrez s'accomplir. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. La Bible dit que celui qui s'approche du Seigneur croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche.
Dans le premier jour, je pense que je vous avais parlé de la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que le troisième jour, le pasteur vous a présenté les secours de l'Éternel, comment ça peut venir. Et je crois que jusqu'ailleurs, le pasteur Guigui vous a présenté qui est un héros. Et ce soir, nous sommes dans une conclusion des choses. Juste pour vivre notre thème de l'année. La grandeur de mon nom. L'Éternel notre Dieu, il n'est pas le fils de l'homme pour nous tromper. Ni l'homme de ce monde pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Que Dieu de gloire puisse te bénir toi. Notre objectif par rapport à cette prière, c'est juste révolutionner quelqu'un, lui redonner le sens de vivre et de comprendre exactement qui il est, qu'il puisse savoir pourquoi il est chrétien et quelle est l'importance d'être chrétien. Quel est l'avantage d'être chrétien? C'est ça notre objectif. Plus tu marches, plus ta foi est en train de sombrer. Il n'y a qu'une seule chose qui peut remonter ta foi, c'est la parole parlée. Parce que même le disciple, ils étaient avec Jésus, mais ils ont ouvert leur bouche, ils ont parlé ouvertement à Jésus. Augmente-nous la foi. On n'augmente pas la foi avec autre chose. Il n'y a qu'une seule chose qui peut augmenter la foi, c'est la parole bien prêchée. Et ce soir, j'aimerais te dire que la parole de ce soir sera bien prêchée, parce que le Saint-Esprit est le patron de la parole. Si tu es d'accord avec moi, soulève ta main droite, acclame le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs, le Seigneur de Seigneurs. Toi aussi, il te faut que la foi soit augmentée. C'est pourquoi nous avons organisé ces 7 jours, juste pour te permettre que ta foi augmente. Nous voulons te situer qui tu es par rapport à la grandeur de nom. Tu es dans une famille. Je l'ai parlé dès les premiers jours. Où est le symbole de cette famille? Où est la grandeur de cette famille? La famille où tu es né porte quel nom? Le nom de faiblesse ou bien le nom à la grandeur? Quel est le souhait de Dieu pour cette année 2022 par rapport à toi et à ta famille? C'est pourquoi j'ai pris mon micro juste pour te situer, te dire exactement qui tu es par rapport à ta famille, pour que tu n'entres pas dans une distraction. Quel que soit ton âge, Dieu ne t'a pas mis dans cette famille-là pour rien. J'ai toujours l'habitude de dire, si tu regardes devant dans votre famille, il n'y a personne, c'est que c'est toi qui es devant. Maintenant, si c'est toi qui es devant, tu dois voir la parole qui va te positionner. C'est pourquoi je t'ai appelé ce soir pour te positionner, afin que tu le saches qui tu es. La seule chose qui peut révéler votre identité, c'est la parole bien prêchée. Votre famille ne peut pas sombrer comme ça. Je vous disais le dimanche passé, regarde ton père.
Regarde ta mère. S'il meurt aujourd'hui, comment il sera enterré? Ça ne te donne pas la réflexion. Or la Bible déclare, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Je t'ai amené dans cette prédication pour que tu réfléchisses ensemble avec moi. Juste après la réflexion, que le bonheur habite ta vie. Si tu es d'accord avec moi, crois-moi très bien que cette année 2022 ne finira jamais. Dieu de gloire, il te fera grâce. Ta famille, ma prédication est par rapport à la position que toi tu occupes pour cette famille. Tu ne peux pas laisser la famille inaperçue. Je vis des gens, le jour qu'on enterrait son père, on enterre son père aujourd'hui, demain c'est les dettes. Tu ne peux pas enterrer ton père avec des dettes. Le prédicateur du jeudi nous a dit ceci. La prophétie d'Ésaïe disait, lorsque le sauveur viendra, il mourra au milieu de deux brigands. Ce n'est pas ça le problème. Mais le véritable problème vient après. Il sera enterré dans le tombeau de riches. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Je te parle ce matin. L'enterrement de ton père sera comment? Parce que c'est toi, héros de cette famille-là. Est-ce que tu me comprends? Tu ne peux pas passer ces messages inaperçus. Tu ne peux pas te distraire. C'est une année décisive où tu dois comprendre. Je ne peux pas passer inaperçu. Mais il y a quelque chose qui peut faire que ce que tu cherches, tu peux en avoir facilement. J'ai vu un papa qui a quitté Mbujimaï, qui est venu mourir ici. Il faut le ramener en Mbujimaï. On a dit parce qu'il est le chef coutumier. Mais le corps de ce papa a fait une année parce que il n'y avait personne qui était capable de payer la vie et de ramener ses corps. Je suis venu te prêcher ce soir. C'est le moment de se relever, comprendre ton droit, l'avantage du christianisme. Ne fais jamais semblant de ta souffrance. Est-ce que tu me comprends d'abord? Est-ce que ça vous intéresse d'abord? Il faut maintenant acclamer Dieu si ça vous intéresse. Tu n'as pas accepté Jésus pour rien. Ça n'a pas de sens. Comment voulez-vous me faire? C'est lui qui a dit qu'il a accepté Jésus dans sa vie. Maintenant, regardez la vie qui a accepté Jésus et comment. Est-ce que je me fais comprendre? Tu as une vie et puis cette vie a accepté Jésus. Maintenant, regardez la vie qui a accepté Jésus. Cette vie-là est comment? Or, il faut que Jésus que tu as accepté dans ta vie. Or, il faut que ta vie reflète l'image de Jésus que tu as reçu. Maintenant, si ta vie ne reflète pas l'image de Jésus que tu as reçu, reste à se poser la question. Donc Jésus est comment? Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? Je te prêche la parole pour qu'on se puisse mieux comprendre. J'ai un ami pasteur. Il est venu me dire, mon ami, j'étais parti chez le Branham. Une femme m'a prophétisé. Cette femme-là m'a dit, je vais pour ton ministère. Ton ami viendra t'aider pour que ton ministère puisse aller de l'avant.
avant, je lui ai regardé comme ça. Je lui ai posé la question. Quel est l'ami là qu'on a parlé? Il a dit que c'est toi. J'ai eu pitié de lui, mon frère. Les secours de l'homme dans le ministère, ça ne peut rien faire. C'est lui qui peut secourir. Quelqu'un dans le ministère, c'est le Saint-Esprit. Si dans votre vie, c'est ton père qui agit, c'est ton père qui a la dernière parole, je n'en disconviens pas. Dieu lui a donné le pouvoir pour qu'il soit ton père. Mais selon la parole, il n'a pas la dernière parole dans ta vie. C'est lui qui a la dernière parole dans ta vie. C'est Jésus de Nazareth. Si ça dépendait de mon père, je n'allais pas être prédicateur. Ce que je vous prêche, c'est de l'évangile. J'ai fait des choses qui ne cadraient pas avec mon père, mais pour se soulager dans son douleur, il disait: toi Chibanda, tu es un enfant raté, tu seras un creuseur. Je dis à quelqu'un ce soir, tout homme est matin, sauf Jésus que je te prêche, tu es vrai. Tu n'es pas en face d'un creuseur, mais tu es en face d'un prédicateur. Je te dis au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare: toutes choses passeront, l'ignominie passera, la souffrance passera, l'humiliation passera. Une seule chose qui ne passe pas, c'est sa parole que je te prêche, car sa parole est infaillible. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Je te prêche, c'est lui qui est capable de voir la profondeur des choses. Ce soir, le Saint-Esprit va aider quelqu'un. Lorsque Christ est venu, il a dit une phrase. J'aime cette phrase. Christ a dit ceci: Monsieur richesse, Monsieur Chibanda, je suis venu te racheter de la vieille manière que tu as hérité de tes parents. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Si ton père est pauvre, toi tu as Jésus en toi, tu ne mourras jamais pauvre. Je peux te dire quelque chose, parce que Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Maintenant je commence mon message par le passage des choses. Nous sommes dans Psaume 89 et nous prenons le verset 20. Alors tu parlais dans une vision à ton bien-aimé et tu dis: j'ai prêté secours, j'ai prêté mon secours à un héros. Je élevais au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oué de mon huile sainte. Dans d'autres versions on dit mon huile fraîche. Ma main le soutenira, mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne peut jamais l'opprimer. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui haïssent David. Voilà maintenant ce que j'aime. Ma fidélité et ma beauté seront avec lui. On acclame le Seigneur des gloires. On acclame le Seigneur des gloires. Ma fidélité et ma beauté sera avec lui. Maintenant je peux prêcher. Acclame Jésus très bien. J'ai quelques minutes dans ma prédication. Après on va faire quelque chose. David avait son père.
David était né dans une famille. Il avait aussi sa mère comme toi. Est-ce que tu me comprends? Mais la vie de David ne dépendait pas ni de son père ni de sa mère. Mais la vie de David dépendait de quelque part. Je remercie ton père pour avoir payé les études pour toi. Il a bien fait. Mais d'autres destins ne dépendent pas des études payées par ton père. Car le destin, c'est la révélation de Dieu. Avez-vous déjà vu un papa qui a investi beaucoup d'argent pour son enfant? En fin de compte, l'enfant devient voyou. Maintenant, je vous dis, mes frères et sœurs, si toi tu es ce que tu es là, ce n'est pas les efforts de ton père, mais Dieu a fait grâce à ton père pour que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui. Si tu es d'accord avec moi que tu es une grâce, tu vas acclamer le Seigneur. Ta façon d'acclamer m'embête. Mais ce qui m'étonne, je regarde dans une famille et une voit dans cette famille-là, il appelle mieux un jeune homme. Toi, tu n'es pas un jeune homme de ton père. David avait ses grands frères. David n'était pas n'importe qui. Il avait son père. Il avait sa mère. Il avait sa famille. Mais il y a quelque chose qui nous intéresse dans cette histoire pour que je te positionne bien dans ta famille. David, son père, a choisi un travail pour lui. Ce n'est pas parce qu'il l'a haïssé, mais il a compris que David mérite ça. Je dis à quelqu'un ce soir, toi tu n'es pas le mérite des gens, mais toi, tu as un plan merveilleux pour le Seigneur. Ce n'est pas son ongle, c'est son propre père. Quel est l'intérêt que le père de David a pour haïr son fils? Il n'y avait pas la haine là-bas, mais il y avait tout simplement ce que le père avait compris, que mon fils ici, voilà ce qu'il peut faire. Et j'aimerais te dire, tu n'es pas le choix d'un homme. Regarde 2022 très bien. Je crois que tu as tes pensées. Je crois que dans votre agenda il y a des choses que tu as écrites. Je crois que tu as un plan mieux fait. La Bible déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas vos voix. C'est pourquoi ce soir Dieu t'envoie cette parole pour que tu puisses comprendre. Tu ne dépends pas de ce que tu as écrit, mais tu dépends de ce qu'il a décidé pour ce moment. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'aimerais que tu l'acclames très bien. J'aimerais que tu l'acclames très bien. J'aimerais que tu l'acclames très bien. David, il était fidèle à son père. Fidèle à son père. Il est allé là où le père l'a envoyé. Et je dis à quelqu'un, David était seul. Il n'a jamais été assisté par son père là où il était. Si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, tu chercheras l'assistance humaine. Cela ne viendra jamais, parce que toi, il n'y a que Dieu qui va te secourir. Combien de gens ont cherché l'assistance? Même ceux qui cherchaient l'assistance sociale en Europe. Aujourd'hui, Poutine les a confondus. Et l'assistance et les assistés, tous en fuite. Qui contrôle qui soutient qui? C'est à ce moment-là que l'Éternel s'élève. Il dit parmi les gens qui fuient, je porte secours à un héros. Je dis à quelqu'un ce soir,
tu ne mourras jamais. La mort des hommes. Mais toi, tu mourras le jour que l'Éternel a décidé que voilà ta mort. À la fin de ta mission. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'aimerais que tu acclames le roi des rois. J'aimerais que tu l'acclames totalement. Je prêche la parole avec des signes de présage. Lorsque Poutine a commencé son histoire, mon fils était à l'Ukraine. Il m'a téléphoné. Papa, je suis dans les caves parce que ça ne va pas. Je suis revenu ici. Je demande à l'église, priez pour Eliezer parce que la situation est difficile. La Bible déclare, j'enverrai un ange devant toi pour te protéger en chemin et t'amener à un lieu que je prépare pour lui. Je dis à quelqu'un ce soir, quels que soient les missiles de Poutine, toi tu as un Dieu qui te protège. L'ange, c'est la puissance de la parole, est arrivé en Ukraine. Il a regardé parmi les noirs. Il a vu mon fils. Il a dit, je suis venu pour toi. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu enverra un ange uniquement pour toi. Si tu crois à cette parole, c'est yes. Yes. Uniquement. L'ange est descendu à l'Ukraine. Il a dit Eliezer, c'est toi qui jouais le drum. À l'église, la puissance de la parole. Je fais l'alliance avec votre église. Je dis ceci, vous me servirez et je vous bénirai. Toi, tu ne mourras jamais à l'Ukraine parce que tu me sers. Je vais faire quelque chose pour accomplir mon alliance. Je dis à quelqu'un ce soir, l'alliance que Dieu a fait avec cette église, cette alliance va te soutenir. Regardez comment il a payé Eliezer. Il est juste aux frontières. Il m'appelle papa. Le blanc passe, mais nous les noirs nous ne passons pas. J'ai dit, toi tu n'as jamais été noir. Toi tu es la parole faite chair. Celui que tu es là, tu es infaillible. Je vais te dire quelque chose. Un noir deviendra blanc. Un blanc deviendra un noir. Il m'a dit, comment papa? Souviens-toi de ce que tu m'avais envoyé. Comme les vidéos. Il était dans une voiture. Et le blanc le conduisait. Et lui parlait à Lingala. Derrière le blanc. Il dit, c'était ici la parole de mon père. Qu'il a parlé à Kinshasa. Qu'un noir sera conduit par un blanc. Maintenant, moi, Eliezer, je suis conduit par un blanc. Souviens-toi de cette parole. Aujourd'hui, là, tu vas passer les frontières. Je dis à quelqu'un ce soir, quand Dieu parle, il reste fidèle à sa parole. Moi, je n'ai pas accepté un christianisme où on est en train d'améliorer les choses. Non, on ne peut pas aider mon Dieu. Au contraire, c'est mon Dieu qui m'aide. Il n'y a pas arrangé. Alors, il m'a dit, papa, le matin, je suis en Pologne. Ça, ce n'est pas encore un problème. Il était en Pologne. Oui. J'ai vu vraiment l'ange qui est venu me prendre, qui m'a fait traverser. Oh, bon, c'est bien. Mais entends quelque chose. Je vais lancer encore d'autres missiles. Pour toi, ce n'est pas Poutine. Pour toi, c'est moi. Parce que Dieu prend la forme de ce que tu cherches. Après des jours, il m'appelle pour me dire, papa, je ne suis plus en Pologne. Je suis en Allemagne. Comment tu peux expliquer ça, mes frères et sœurs? Il est le maître de temps et de circonstances. Voilà les circonstances qu'il a utilisées pour que Eliezer soit en Allemagne. Je dis ce soir au nom de Jésus-Christ, les circonstances vont se manifester cette année par rapport à ta vie. Il a dit, je parlais à mon bien-aimé par la vision. Je élevé au milieu du peuple un jeune homme. Ok. Cette histoire, c'est une histoire de l'élévation. Comment voulez-vous que tu peux mourir toi, avec Jésus en toi, sans être élevé? La Bible déclare, comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
Maintenant le Fils de l'homme sera élevé comme ça. Maintenant l'apôtre Paul nous dit quelque chose. Si le Fils de l'homme est élevé, or ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si ce qui est élevé vit en toi, c'est que tu as l'obligation de vivre l'élévation. Non, tu ne m'as pas compris. Quel christianisme qu'on vous prêche? Ça m'étonne, ça me fait du mal et ça me fait réfléchir. Est-ce que Jésus a prêché autre chose que ce que je prêche? J'avance quand même quelque part. Pourquoi il y a des gens qui sont dans le christianisme mais leur vie est en train de s'enfoncer? Il y a une raison. Parce que ces gens-là n'ont pas les secours de l'Éternel. Lorsque David n'avait pas les secours, il était derrière les brebis. Mais Dieu a dit, je cherchais parmi les hommes, je vis seulement quelqu'un qui est derrière les brebis. Je l'ai choisi au milieu des autres et je vais le lever. Je te dis mon frère et ma soeur, ça ne dépend pas de ton grand frère, mais ça dépend de ce que Dieu a décidé sur toi. Maintenant, ce qui me pousse à vous parler comme ça, c'est quoi? C'est lorsque Dieu veut secourir quelqu'un, il ne le secourit pas seulement avec des paroles. Lorsque Dieu veut secourir quelqu'un, il le voit. Et j'ai compris, l'onction, c'est un secours. Est-ce que tu me comprends? Je peux commencer à prêcher maintenant la parole. Je peux acclamer le Seigneur très bien. Les gens échouent, c'est parce qu'ils ne sont pas loin. Un homme, Dieu le rend capable. Pourquoi? Parce que l'onction, c'est une capacité surnaturelle qu'on donne à un homme pour accomplir une tâche donnée. Il y a des gens qui forcent les choses. Il est pasteur, bien sûr. La question qu'on se pose, est-ce qu'il est ouais? J'ai vu quelqu'un avec son argent. Il peut acheter la parcelle. Il peut construire. Mettre des chaises. Appeler les pasteurs. Venez prêcher. Moi je suis le représentant. C'est mes mots. Ça ce n'est pas l'église. L'église est fondée sur Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas au centre de ce que tu fais, j'en ai marre de ce que tu penses. Un homme est distingué. Un homme est en avance par rapport à sa génération. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur comme il faut l'acclamer? Je peux l'acclamer encore. Ce soir, je prie le Seigneur dans ce que tu fais comme commerce, que Dieu puisse oindre ce que tu fais. Tu vas voir, la différence va se manifester. Ta vie de loin, juste l'huile qu'on a mis sur sa tête. Personne n'a pas vu grand chose. Ils l'ont vu comme David. Lorsqu'il passait dans la rue, les gens qui n'étaient pas de la parcelle, qui n'ont pas vu ce qui s'est passé dans la maison, ils disaient David vient de passer ici. Mais David qui passe ici n'est pas le même David qui est passé en avance. Pourquoi? Parce que l'onction a déjà changé son identité. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu étais loin ce soir, ta vie n'est plus la même. Tu vas prendre l'autre tournure, car l'onction attire les choses vers toi. Est-ce que tu me comprends? 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 Ce n'est pas pour que tu déclares. L'onction brise le jour. Quelle onction que tu as été ouais? Qui t'a ouais? Je te dis ce soir, si tu es un véritable ouais, tu ne joueras jamais. Car l'onction brise le jour. Maintenant regardez-moi très bien.
Dieu a dit apporter secours à un héros. Mon pasteur vous a prêché le mérite. Il vous a dit ceci. Nous avons des héros sur la terre. Il y a une différence par rapport à ces héros. Pour que quelqu'un soit établi héros sur la terre, on doit voir ce qu'il a fait. C'est par rapport à ce qu'il a fait qu'on va l'établir héros. Mais pour Dieu, David n'a encore rien fait. Dieu l'appelle déjà héros. Je dis à quelqu'un ce soir, j'ai été loin sans rien faire, mais pour être un héros. Est-ce que je comprends quelqu'un? On ne force pas l'œuvre de Dieu, homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Si nous commençons à forcer, et nous avons besoin de l'huile fraîche. Parce que la Bible dit, David, il y a des choses qui ne doivent pas les quitter. Ma fidélité et ma bonté. Le Dieu qui t'a appelé dans cette œuvre, il est fidèle dans ce qu'il t'a dit lorsqu'il t'a appelé. Je dis à quelqu'un, on peut combattre ton mariage. Mais si nous venons dans ton mariage, je te loin pour ce mariage-là. Quel que soit le combat de la belle famille, l'option va faire la différence. Tu ne peux pas terminer cette année comme quelqu'un qui est en train de refaire. Je lisais dans mon livre, il y avait un quartier au Nigeria où les choses ne marchaient pas. Un bâtiment maudit par les propriétaires. Tout celui qui entrait dans le bâtiment, tu mettais le marchand, ses affaires tombaient. Le bâtiment est abandonné comme ça. Un jour, une femme est venue. Il a dit, je vais mettre mes histoires ici. Et puis les voisins sont venus le dire. Tu mets ta pharmacie ici. Tu ne connais pas l'histoire de l'immeuble. Et puis la femme est allée voir son pasteur. Il a dit à son pasteur, j'ai trouvé une place. Mais la manière on me dit pour cette place-là, on me dit rien n'est reçu. Son pasteur était où et dépôt. Il a pris l'huile d'onction. Il a dit à cette femme, je te vois. Toi aussi va oindre la place. Prends les médicaments, mets dans la pharmacie. Je dis à quelqu'un, mes bien-aimés, il y a une chose qui dépasse une autre chose. Sur ce qui a été dit, on peut dire encore. Les jeunes hommes, jette ça. Moi je peux te dire, ce n'est pas un jeune homme. C'est un ange qui était venu pour garder ces cartons. Parce que ces cartons-là lui a été envoyé. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est que Dieu t'a envoyé pour cette année. Quel que soit le nombre de sorciers dans ta famille, l'onction va te localiser. L'onction va te localiser. L'onction va te localiser. Il y a beaucoup de gens qui ne t'ont pas donné la chance que tu vas réussir. C'est parce que tu n'as pas fait des études théologiques. Je ne suis pas contre la théologie. J'ai fait aussi la théologie. Je n'ai pas vu ce que la théologie m'a donné. Je vais parler de toute la théologie. Ça ne guérira jamais les malades. La théologie, sans le Saint-Esprit, c'est une ruine de ton âme. Laisse que le Saint-Esprit puisse te oindre ce soir pour confondre les choses. La Bible déclare, Jésus ne me parle pas de la théologie, mais Jésus me dit ceci. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est plus que ton professeur de la théologie. Tu as besoin du Saint-Esprit ce soir. Il y a des choses que le Saint-Esprit peut t'enseigner sur les lieux de ta famille où la théologie n'enseignera jamais. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? La théologie ne te dira pas là où on a caché ton argent. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il va vous révéler toutes choses cachées. Dans la théologie, il n'y a pas la révélation. Dans la théologie, on dit ce qui a été fait. On parle à un homme nouveau qui est venu, qui ne connaît pas ce qui a été fait. Mais le Saint-Esprit te parle des choses, ce que l'œil n'a pas vu, ce que ton main n'a pas encore touché, ce qui n'a jamais monté dans ton cœur, ce que la famille n'a jamais touché. Ce sont des choses que l'Éternel a réservées pour ses enfants. Et ce soir, je dis au nom de Jésus-Christ, reçois le miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle.
Évangile qu'on t'a prêché. J'étais malade. J'étais malade. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. J'étais dans ma maison. Je faisais le hockey. Moi je ne savais pas. Quand quelqu'un est malade, lorsqu'il fait hockey, c'est très dangereux. J'ai découvert par l'agitation de ma fille qui est venue me soigner. Lorsque ma merveille est venue, j'ai senti l'agitation. Je me suis posé la question. Et là j'étais comme ça. Pourquoi? C'est alors que j'ai compris que je suis en danger. Mais une seule chose est vraie. Une seule chose est vraie. Tu ne mourras jamais avant d'accomplir ta mission. Quelle que soit la mort et devant ta porte, il y a des choses, il n'y a que toi qui dois les faire. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il n'y a que David qui va tuer Goliath. Votre amène. Votre amène me dérange. Votre amène me dérange. C'est pourquoi je t'ai dit, je ne suis pas mort parce que toi tu n'es pas encore marié. Je m'ai retourné sur la scène pour donner l'onction maintenant. Je ne suis pas mort parce que tu n'es pas encore voyagé. Je m'ai retourné sur le podium pour t'accorder quelque chose. Je ne suis pas mort parce que ta vie n'est pas encore stable. Je m'ai retourné sur le podium pour stabiliser ta vie. Je ne suis pas mort parce que toi tu n'as pas encore vu le pays de ta promesse. Je suis retourné sur le podium pour t'accorder la chose. Je ne suis pas mort parce que toi tu n'es pas encore enterré ton père. C'est toi qui l'enterras avec l'honneur. Je m'arrête sur le podium pour t'accorder cela. Si tu es d'accord avec moi, reçois quelque chose ce soir. Je peux dire à ton ami, le Saint-Esprit est capable de me donner et de me secourir. Je peux parler un peu. Je peux parler un peu. Je peux parler de notre ministère. Je prêchais la parole. Je disais à mes enfants, on n'a pas besoin d'un patron ici pour commencer à nous manipuler. Non. Si Dieu est Dieu, qu'il m'a dit que la puissance est dans la parole, qu'il m'envoie des étudiants qui n'ont rien, que par la puissance de la parole, que l'étudiant soit transformé et qu'il puisse être au sommet des choses pour que j'accepte l'éternel qui déclare les choses. Celui qui avec son argent, il ne connaîtra jamais la puissance de notre Dieu parce qu'il est venu avec son argent. Regardez-moi très bien. Regardez-moi très bien. Je te prêche ce qu'un homme ne peut pas faire, mais ce que tu es capable de faire. Ce soir, je suis venu te révolutionner. Ne te pose pas les armes. Récupère les armes. Va maintenant en attaque. Tu vas te secourir et tu auras la victoire. Parce qu'il a dit, j'ai secouru un jeune homme. Alléluia. Ça c'est que l'évangile. Pour les pasteurs et mendiants, mes frères et sœurs, je vous dis en vérité, Jésus ne peut pas abandonner son serviteur. Même si on vous injurie, tu peux dire comme Dieu, je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera l'éternel. Si tu n'as jamais eu la maison dans ta vie, je le jure au nom de Jésus, cette année ne passera jamais. Tu auras ta propre maison. Parce que la Bible déclare, vous habiterez dans des maisons que vous n'avez pas construites. L'évangile a rangé les véhicules dehors. Personne n'est venu dans cette église avec un véhicule, juste avec ce micro, avec la parole que je prêche. Parce que l'apôtre Paul m'a dit, l'évangile, tu ne peux pas avoir honte de l'évangile. Tu peux avoir honte de ton père. Tu peux avoir honte de ton oncle, honte de ton pays comme le Congo. Mais l'évangile, tu ne peux pas avoir honte de l'évangile pour une seule raison. L'évangile, c'est une puissance. J'ai dit même puissance. Si quelqu'un est malade, ensorcelé par la famille, il ne peut pas se mettre debout. Tout est bloqué. L'évangile. Je dis l'évangile. Je dis l'évangile. Je viens Mbujimaï. Dans l'église de les témoins, on a amené quelqu'un. Tu le regardes comme ça. Tu dis que cet homme est déjà mort depuis très longtemps.
On l'amène à l'église. Le pasteur a dit déposez-le là-bas. Moi je continue à prêcher l'évangile. Il a prêché l'évangile. Il a prêché la puissance de la croix. Il a regardé jeune homme. Il a dit que les gens qui animent Jésus, qu'ils commencent seulement à chanter. Ils ont commencé à chanter. La puissance de l'évangile a quitté le ciel. Est entré dans cet homme. Le mort s'est mis debout. Il a commencé à clamer. Je dis à quelqu'un, ce soir, la puissance de la résurrection est dans l'évangile. S'il y a des choses qu'on a enterrées dans ta vie, si on a enterré ta vie, s'il y a des choses enterrées, je prie ce soir que le cercueil soit déchiré, que ton âme soit dehors et que ton esprit domine sur les choses. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance du ténèbre. Alors, je dis alors, rien veut dire rien. Rien veut dire ton père. Rien veut dire cimetière. Rien veut dire féticheur. Rien veut dire marabout. Rien veut dire maladie. Rien veut dire sécheresse. Rien veut dire Sony. Espère clamer d'abord ça. Espère clamer ça. Espère clamer ça. Je prêche l'évangile. Quand je vois David, un vieux qui marche, l'évangile est dans sa bouche. Il croise un petit, il croise un autre. Il dit mes enfants, j'étais jeune et j'ai vieilli. Moi David, devant mes yeux, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Lui le fils de juste, allez chez le voisin pour demander le Père. Je prêche l'évangile ce soir. Tes enfants à toi ne seront jamais les mendiants. Toi-même leur père, tu ne seras jamais le mendiant. Je dis ce soir, si tu crois à l'évangile, beaucoup de choses changent. Des fois les gens me traitent comme un féticheur. C'est Tibin que vous voyez là. Il a quelque chose. Mais c'est normal. Tu dois avoir quelque chose. Tu ne peux pas être dans l'évangile sans manquer quelque chose. Nous sommes dans une société où l'exemple de la réussite n'est pas nombreux. Et quand tu réussis, c'est que tu as fait des fétiches. Mais les gens oublient, le Saint-Esprit est plus que le fétiche. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Lorsque ma mère me mettait au monde, il a dit j'ai mis mon bébé. Moi je ne suis pas bébé de ma mère. J'étais bébé parce qu'il m'a mis au monde. Mais moi je suis un esprit en mission. Je dis à quelqu'un ce soir, toi, tu ne mourras jamais la mort des hommes. Dieu m'a dit ceci. Je t'enverrai sur les Éphésiens, sur les Cananéens. Il t'enverra là-bas. Il les détruira. Je dis à quelqu'un ce soir, je vais entrer dans ta famille. Tu as un sorcier dans ta famille. Je vais faire comme David. Lorsque j'étais en brousse, l'ours est venu pour prendre le brebis. J'ai couru vite. J'ai tué l'ours. J'ai récupéré le brebis. Que l'onction de ce soir court dans ta famille pour aller te récupérer. Et tu es l'ours de ta famille. Si tu es d'accord avec moi, reçois ta victoire. Si tu es d'accord avec moi, reçois ta victoire. Si tu es d'accord avec moi, reçois ta victoire. 7 jours de gloire et de secours de l'éternel. Je suis mince par ma taille, mais je suis grand par l'onction. Je ne tomberai jamais. Je ne tomberai jamais. David a dit dans 2 Samuel, je pense, chapitre 1er. Il a dit, oh, pourquoi les héros sont tombés comme ça? David se pose la question. Quel est héros? C'est Saoul. Le jeune homme est venu les voir. Il a dit, j'ai vu Saoul en train de lutter avec la mort. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui est en train de lutter avec la mort, si Saoul n'a pas eu le secours de Dieu, mais toi, tu ne mourras pas. Que Dieu te bénisse mon frère. Si Saoul avait eu le secours de Dieu, Saoul n'allait pas mourir. Au lieu de chercher le secours de Dieu, regardez ce que Saoul a dit. Il a dit à ce jeune homme approche. Qui es-tu? Le homme lui a dit, tu veux me connaître? Il lui a donné son origine. Et puis il lui a dit, tu vois la guerre là, je ne peux pas gagner. Je dis à quelqu'un ce soir, tu ne peux pas parler des choses dans
ta bouche. Parce que dans ta parole, il y a une puissance. Votre amen. Yo so mwana nga passer à mutumuke. Mutumuke c'est un problème te. Le ba mena bien. Depuis na bandi ote yo stala ka forma mutu nga y a problème te. Mutu y a un problème te. C'est ce que je suis capable d'accomplir avec Jésus. C'est ce qui est un problème.